voiture, je suis énervée aujourd'hui. Vous avez vu le tic-tic-tic? Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour mes chouchous du mois de novembre. Mes chouchous et mes chonchons, hein, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, est-ce qu'il est tard pour vous présenter mes chouchous du mois de novembre? Oui. Est-ce qu'il est trop tard pour vous présenter mes chouchous du mois de novembre? Eh ben non, hein. Écoutez, ça arrive quand ça arrive, ça reste une vidéo favori, elle arrive mi-décembre, elle arrive mi-décembre. Alors, pour cette vidéo chouchou et chonchon, j'ai beaucoup de chouchous et j'ai que de chonchons, ou que de petits chonchons, j'ai dû les oublier. C'est vrai que j'ai tendance, je suis quelqu'un de ultra positif, j'ai tendance à voir tout le temps le verre plein. Dans la bouche d'une Bretonne, je vois toujours le verre plein plutôt que le verre vide. C'est comme ça, je suis d'un optimisme. Voilà. Et c'est vrai que j'ai tendance à me souvenir des bonnes choses plutôt que des mauvaises. Si on se fâche, les engueulades, etc., j'ai tendance à parler grosses. Mais voilà, les petits machins, j'ai tendance à la... Mon esprit ne veut pas s'encombrer de ça. Donc les chonchons, les chonchons, c'est pareil. J'ai tendance à peut-être les zapper et mettre en avant plutôt ce que j'ai aimé plutôt que ce que je n'ai pas aimé. Mais, il y a toujours des mais, il y a quand même des chonchons, Et on va commencer par un chonchon, mais un énorme chonchon, qui a été petit chonchon au mois de septembre, qui a été moyen chonchon au mois d'octobre et qui est devenu gros chonchon au mois de novembre. C'est-à-dire qu'il a pris de l'ampleur. Vous savez, c'est comme les trous noirs. Ça devient petit, puis après ça se nourrit de plein de trucs et ça devient énorme. Et ben voilà, là c'est mon trou noir du mois de novembre depuis septembre, c'est pour vous dire. C'est les médecins. J'en peux plus. J'ai l'impression d'être chez SOS médecin tous les 4 matins. C'est-à-dire que, parce que mon médecin traitant, tu peux pas aller chez le médecin traitant quand t'es malade en fait. faut prévoir d'être malade pour aller chez ton médecin traitant, tellement les délais sont... Il faut au moins 15 jours. 15 jours, là, je regarde sur Doctolib, je vois mon médecin traitant que j'adore. J'adore mon médecin traitant. Mais voilà, t'es malade. Tu peux pas prendre rendez-vous. Faut que tu te dises, alors peut-être que dans 15 jours je serai malade, donc je prends rendez-vous. Mais sinon c'est mort. Donc à Quimper, on a la chance, entre guillemets, d'avoir, la possibilité d'appeler SOS médecin ou d'avoir rendez-vous sur place. Mais rendez-vous sur place, je suis allée, mais depuis septembre, je sais pas, et moi il me faudrait une carte de fidélité. Hein. Au bout de 10 consultations, j'en ai eu une gratuite. Là franchement, je suis cliente fidèle, je suis bonne cliente, avec un panier moyen conséquent quand même. Mais je n'en peux plus. Entre les médecins pour ma grande, les médecins pour ma petite, les médecins pour mon chéri et les médecins pour moi, non mais là, ils ont vu toute la familia. Ça a été depuis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis on a tout eu, entre les ongles arrachés de pied parce qu'on veut faire du sport, machin, les rhinos, pharyngos, gorgeaux, tout ce que vous voulez en haut, qui coule, qui machin, il y a eu. Les migraines, bon bah voilà, là c'est standard, hein, c'est habituel, mais bon voilà. Des l'eczéma oculaire, de paupières, des cystites, mais pourquoi ce truc existe? Pourquoi ça existe, cette chose-là? Franchement, quand Dieu, mais moi je ne suis pas croyante hein, pour dessous, mais bon, quand quelqu'un a dit, là, on va créer des hommes et des femmes, pourquoi ils ont dit, on va leur mettre de la cystite, là, clic, c'est horrible. Bref, tout ça pour dire que le docteur... Raoul, t'es les boules, j'en peux plus, je n'en peux plus. Ça a été mon grand chonchon, hein. Quand j'ai pensé à cette vidéo, j'ai mis docteur, SOS docteur, en gros, sur mon carnet. Voilà, donc là j'espère vraiment ne plus les voir jusqu'à au moins les fêtes de fin d'année, et puis jusqu'à tout le temps, j'en peux plus. Alors, on va se calmer et on va aller directement sur un chouchou. Alors mon chouchou du mois de novembre, qui a grappillé sur le mois de décembre, je pense que il n'a pas fini, c'est l'album. Alors c'est un vieux truc, hein, c'est un vieux truc. SOS, voilà, les jeunes là qui m'écoutent, qui ont 18 ans, enfin je sais pas s'il y a beaucoup de gens de 18 ans qui me regardent, mais bon bref, ça va pas vous parler. Mais l'album, Dans ma bulle, déjà ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle, de Diams. Alors le flashback complet, une redécouverte complète de cet album, mais quand je vous dis que c'est en boucle, c'est-à-dire que je me lève le matin, je sais pas pourquoi j'allais me faire des oreilles, mais hop, les yeux, comme ça, je me lève le matin, je déjeune, clac, je me prépare, quelquefois même dans ma salle de bain, il y a déjà dans ma bulle qui commence à arriver, je monte dans la voiture, je suis énervée aujourd'hui, vous avez vu le tic, bref, je monte dans ma voiture, là,
dans ma bulle, parce que j'ai tendance à écouter de la musique très fort dans ma voiture, mais quand je passe dans la rue, ça doit boum, 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 les basses et tout, bref. Donc dans ma voiture, Diams à fond les ballons, et la boulette, et jeune fille recherche un mec mortel, et dans Ma France, et j'emmerde qui, bref, pour ceux qui connaissent toujours, à fond les ballons, j'arrive au boulot, à l'agence, clic, Spotify, dans ma bulle, pendant que je bosse. Bref, dans ma bulle, c'est dans ma bulle, je sais pas, dans ma bulle, dans ma bulle du mois de novembre, Diams à fond, et je surkiffe, je trouve, alors moi avec mon âge à moi, et mon esprit de yeuve, j'ai l'impression que ça n'a pas vieilli d'une semelle, bon, à part quand elle parle de MMS dans ses chansons, ou de Messenger et tout ça, bon, c'est plus trop l'actualité, mais je trouve que ça n'a absolument pas vieilli, le son est toujours aussi bon, la musique est toujours aussi bonne, les paroles sont toujours aussi touchantes, voilà, moi ça, j'adore. Donc si vous ne connaissez pas Diams, voilà, il est toujours temps de découvrir, allez écouter l'album Dans ma bulle, j'adore tous les titres, tout. Si vous connaissez Diams et que ça fait longtemps que vous l'avez pas écouté, ben allez-y, je vous assure que ça fait un bien dingue de se replonger dans l'univers de Diams. Si vous n'écoutez pas Diams parce que vous n'aimez pas Diams, et ben essayez, vous verrez, peut-être que vous aimerez aujourd'hui. Enfin voilà, là dans un gros chouchou, l'album Diams dans ma bulle. Un autre chouchou qui m'a pris tout le mois de novembre et une partie du mois d'octobre, c'est que j'ai eu envie de faire un calendrier de l'Avent pour ma copine d'amour. J'ai pas du tout travaillé sur le contenant, mais plutôt sur le contenu, puisque au niveau du contenant, j'ai pris un ancien calendrier de l'Avent YesStyle que j'avais, donc la boîte était toute faite, les cases étaient toutes prêtes, etc. Et par contre, il a fallu que je me ture la tête pour justement, au niveau des tailles de cases, savoir quel produit rentre dans telle case, etc. D'avoir des produits, enfin voilà, un calendrier de l'Avent avec des produits hyper différents. Donc je lui ai mis des produits de beauté, je lui ai mis des produits de cuisine, je lui ai mis des produits de déco, je lui ai mis plein de trucs, moi, qui m'ont fait plaisir. Quelquefois, j'allais dans les boutiques avec ma case en question, elle disait voilà, je veux telle chose, mais il faut que ça rentre dans la case. Donc avec mon mètre 9 par 9 sur 10, sur 15, etc. Enfin bref, ça m'a pris quand même pas mal de temps de savoir quoi prendre. L'objectif, c'était que ça soit des produits qui servent et pas des petits gadgets qu'on jette à la poubelle. Donc des produits qui servent, des produits de la taille, bonne taille dans la case machin, des produits un petit peu de tout, on va dire, pas que des produits de beauté, mais voilà, un petit peu de tout. Vu que le mois de décembre n'est pas terminé, je n'en dis pas plus parce que si elle me regarde, je ne veux pas lui donner trop d'indices pour la fin du calendrier. En tout cas, j'ai pris un super plaisir à faire ça parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Je trouve que quand tu prépares un cadeau comme ça fait presque plus plaisir pour celui donc qui prépare le cadeau que pour la personne qui va découvrir le cadeau. Ça fait super plaisir de faire plaisir. Donc de préparer le petit cadeau, de penser, de machin, de faire des petites cartes et tout ça. Moi, ça m'a fait du bien et ouais, ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Ensuite, un des chouchous du mois de novembre, et ça, je vous en avais parlé dans une vidéo Chine, c'est mon gilet vert, mon cardigan. Parce que gilet, ça fait un peu mamie. Que cardigan, tout de suite, on a l'impression que ça fait plus Cézanne, etc. Vous voyez, ça, cardigan. Bref, mon cardigan vert, je le porte, mais tout le temps. Je l'adore, il est doux, il est beau, il est bien coupé. En fait, je parle de ce cardigan vert, je ne sais absolument pas s'il est encore disponible. S'il l'est pas, peut-être qu'il va revenir. J'en sais rien. S'il l'est, je vous le conseille, mais à 1 milliard de %. Je l'ai lavé, je l'ai séché, je l'ai repassé, je l'ai mis, je l'ai lavé, je l'ai séché, je l'ai repassé, je l'ai mis. Il ne bouge pas et il est hyper agréable, il tombe bien, je l'adore, je vous le recommande. Autre chose que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, je me suis acheté, j'avais besoin, envie, là c'est un peu des deux. J'avais envie d'avoir un grand tapis au niveau de mon salon, mais qui soit suffisamment grand pour prendre tout le canapé qui est méridienne, etc. Il m'est arrivé de prendre des tapis, d'en prendre 2 en fait pour que ça fasse plus grand, mais là j'avais envie d'un grand tapis. Mais quelquefois les grands tapis, les pesetas quoi. Puis c'est vrai que moi j'aime bien changer, donc c'est mon problème. On mange souvent au bord, autour de la table, devant la télé. Il suffit qu'un truc tombe, etc. Il faut que le tapis, on puisse le changer, enfin régulièrement, pas non plus tous les 4 matins. Mais voilà, qu'on se dise pas, mon Dieu, j'ai mis 1000 balles dans mon tapis, recouvrir mon tapis d'une nappe en plastique, vous voyez le truc. Donc je cherchais, c'est pas que je cherchais, j'avais envie d'un grand tapis, sans vraiment chercher, et en fait je suis tombée nez à nez avec le tapis
Quelquefois, je raconte mes histoires, mais je sais pas, ça doit être long peut-être à m'écouter. Oui, donc je suis tombée nez à nez avec ce tapis chez Sauce Trengren. Alors, il fait pas toute la longueur de mon tapis, de mon canapé, enfin de ma surface de canapé, enfin de ma surface de salon où je voulais qu'il aille, bref, mais il est quand même suffisamment grand. Je l'ai pris, il est nickel. Alors, premier truc, la première fois que je l'ai installé, mon Dieu, ça partait en sucette, et ça glissait. Donc il a fallu que je trouve. Alors j'ai fait Leroy Merlin, Castorama, je crois que c'est tout ce que j'ai à Quimper pour trouver un truc antidérapant de la taille du tapis. Bon, à Quimper j'ai pas trouvé. J'en ai trouvé un sur Amazon. Même plus grand qu'il ne fallait, il a fallu que je le découpe. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos si vous cherchez un truc antidérapant pour les grands tapis. Je suis tellement énervée, faut que je me calme. Ça marche très très bien, il est super. Le tapis, je crois que je l'ai payé moins de 150 €. Il est très très bien. Au niveau du look, de la déco, etc., c'est nickel. Je vous recommande, s'il est encore en vente chez Sauce Trengren, allez-y, impeccable. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? On continue avec un chouchou. Il est là. Un chouchou que j'ai découvert grâce à Piute qui m'avait fait un colis épicerie, blablabla. Elle avait mis ça dans son colis. Je l'avais pas goûté la dernière fois que je vous en ai parlé. Et là, j'ai goûté. J'en ai bu pas mal déjà. C'est super bon. C'est super bon. Jamais j'aurais eu l'idée d'acheter ça. C'est hyper bon. Le principe, donc, c'est un truc de chez Nescafé. C'est du café viennois. Café viennois, c'est chocolat ou café. C'est plus chocolat, je trouve, que café. Mais bon, je suis habituée à boire du café. Alors peut-être qu'une personne qui boit pas de café dira que ça a le goût beaucoup de café. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même plus chocolaté que caféiné. Donc le principe, c'est que vous prenez un mug, vous mettez 4 cuillère à soupe de ce truc là en poudre, et à l'intérieur c'est pas du tout du lait, c'est de l'eau chaude que vous venez verser dans votre mug, vous touillez tic 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 tic, et ça fait vraiment un café viennois. Alors pas autant de mousse que ça hein, non plus, faut pas nous prendre pour des jambons, mais quand même avec un petit peu de mousse au dessus et un goût qui est ma foi super bon. Alors c'est quand même assez sucré hein. Moi je l'ai fait goûter à mon chéri, il m'a dit que c'était beaucoup trop sucré pour lui, mais il fait moche, il pleut, vous êtes, c'est dimanche, vous êtes en tenue de pyjama, vous regardez un film de Noël, vous êtes sur votre canapé, sous votre plaid, vous faites un café viennois de chez Nescafé, très très bien, je vous le recommande à 1000%. Merci Piute pour cette découverte, j'aime beaucoup. Ensuite, on va rester au niveau culinaire, et là ça va être un chanchon. Vous savez que je suis absolument une addict, fan des livres de cuisine simplissime. Je vous en ai fait une vidéo voilà, par là, de tous mes livres simplissimes. Depuis cette vidéo-là, j'en ai racheté, dont celui-ci, le livre Recettes italiennes. J'avais énormément d'espoir sur ce livre-là, parce que moi, je kiffe les plats du bout du monde, que ça soit l'Italie, l'Asie, pas que je mange un truc bulgare, indonésien, n'importe quoi, du moment que ça me fait voyager les papilles, la langue, qu'elle voyage partout là, j'adore. Et l'Italie, tous les trucs italiens, l'ossobuco, les pâtes, les pizzas, etc., j'adore ça. Donc j'ai acheté ce livre, et j'étais sûre, moi, tous les livres simplissimes, normalement, ils sont tous bien. Franchement, d'ailleurs, vous le voyez, hein, ça fait quelques mois, même, je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, au printemps peut-être. Il est absolument nickel, il est pas abîmé, il n'y a pas une tache de gras, ni rien, les pages sont pas cornées, il y a 2 post-it malheureux à l'intérieur. Je sais pas, il m'inspire moins ce livre, pourtant il y a des pâtes et tout ça, je suis en train de regarder, il y a des trucs très très bons, hein. Il y a notamment une recette, les rigatoni au veau mijoté, cette recette-là, elle est absolument dingue. Mais je sais pas, quand je recherche une recette et que je l'ouvre, à chaque fois, je le referme et je me dirige vers un autre bouquin simplissime parce que je trouve pas mon bonheur là-dedans. Et l'autre jour, je me suis dit, Delphine, fais un gâteau. Non mais je vous montre le gâteau avant. Parce qu'il a l'air bon. Enfin, il a l'air bon. C'est pas le genre de gâteau que je fais d'habitude. Mais là, simplissime, blablabla, confiance dans le bouquin. J'ai fait la torta caprese. Je ne sais pas du tout parler italien et j'ai même pas l'accent. Hein. Torta caprese chocolat citron. Donc ce gâteau-là, je suis pas très confit, mais je suis très gâteau au chocolat. Là, il y avait des amandes, chocolat noir, œufs, citron, etc. Fruits confits. Je vois les ingrédients basiques de gâteau ici, je me dis nickel. Je fais le gâteau. On me dit dans la recette, donc de préchauffer le four, ok, faire fondre le chocolat, ok, fouetter les œufs avec... Mais là, j'avais pas vu, moi, en faisant la recette, qu'il y avait ça, parce que sinon, peut-être que je l'aurais pas fait.
avec 15 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il y avait 15 cuillères à soupe d'huile d'olive dans le gâteau au chocolat. Je me suis dit, bon, bah, c'est normal, c'est italien, c'est l'olive. Delphine, continue ton gâteau. Continue ton gâteau. Je me suis dit, c'est bizarre quand même, hein, l'huile d'olive. Je mets mon gâteau au four. Mon gâteau était super beau. Je vous assure, il était magnifique, mon gâteau. Ma poubelle l'a trouvé magnifique aussi, puisque quand je l'ai servi, on s'est peut-être servi un petit bout. Mais comme ça, on en a mangé. On a juste en fait pris une petite bouchée, chacun dans la famille, et on a fait... c'est pas bon du tout. Il a fini à la poubelle. C'est très très rare que je rate entre guillemets un gâteau, enfin non, en tout cas que les trucs que je fais en cuisine finissent à la poubelle. Mais alors celui-là, je vous assure, c'était, il y avait juste une toute petite parlette de couper dans le gâteau et tout le reste était à la poubelle. Ça fait mal au cœur, hein, ça fait mal au cœur de jeter comme ça. Mais c'était immangeable. Ce n'était mais vraiment pas bon. Quelquefois c'est pas génial, mais bon, on le mange et on se dit bon voilà, je le referai pas. C'est pas mon gâteau préféré, mais c'est pas grave, ça passe dans le thé, etc., dans le café. Là, même dans le thé, dans le café, dans la mayonnaise, n'importe quoi, c'était pas bon. Oh, c'était pas bon du tout. Donc voilà, gros chonchon sur le gâteau au chocolat et chonchon sur ce livre. Franchement, si vous connaissez pas les Simplissimes, commencez pas par celui-ci. Allez voir ma vidéo Simplissime là de bouquins. Il y a 1000 autres bouquins vachement mieux que celui-ci. Ensuite, je voulais vous parler d'une marque, la marque Undies. La marque Undies, il y a encore 2-3 ans, 4-5 ans, je ne sais pas, voilà. C'était une marque plutôt réservée pas aux ados, mais on va dire aux jeunes filles, aux jeunes femmes, avec des trucs, des pyjamas sympas, des sous-vêtements un peu confort, etc. Et là, déjà depuis quelques années, les collections sont un petit peu plus généralistes et touchent une cible plus femmes, on va dire, des femmes de mon âge. Mais là, cette année-là, cette saison, la nouvelle collection de rentrée, il y a des modèles, mais j'ai dû m'en acheter 1, 2, 3, 4. J'ai dû acheter 5 ensembles de sous-vêtements chez Undies depuis le mois de septembre. Ce que j'adore, parce que je me dis après ils les auront plus, et vraiment, quand j'ai vu les modèles, je me suis dit mais c'est trop joli. Je vous en avais fait une petite, je crois que c'était dans mon vlog, le seul vlog que j'ai jamais fait, mais je vous avais montré, je crois, les sous-vêtements que j'avais pris de chez Undies. Vous savez, c'était la collaboration Ayana Nakamura. D'ailleurs, quand j'avais vu l'étiquette, je me suis dit, bah non, tu vas pas acheter ça, c'est Ayana Nakamura, tu vas pas acheter un soutien-gorge et une culotte Ayana Nakamura. Non. Et puis en fait, si, parce que c'est super joli. Moi, j'ai rien contre Ayana Nakamura, hein, c'est pas le problème. Hyper joli. Et là, dernièrement, j'ai vu un ensemble. D'ailleurs, j'étais pas partie pour. Je marchais comme ça dans la galerie, une galerie commerciale de Quimper, comme ça. J'ai tourné la tête, j'ai vu sur la mannequin bien gaulée, c'est sûr, et ben, l'ensemble, et j'ai fait comme ça. J'ai continué à marcher, j'ai reculé j'ai marché en reculant. J'ai reculé en marchant. Bref, je suis rentrée dans la boutique, j'ai pris tic-tic, j'ai pris ma taille, clic-clic-clic. Je suis ressortie. L'ensemble, il est incroyable, il est magnifique. Je crois que ça m'a coûté 25 €, même pas 30 € l'ensemble. Il est super joli. On dirait du Maison Close. Moi qui adore la marque Maison Close en lingerie, on dirait vraiment du Maison Close. Au niveau de la qualité du sous-vêtement, c'est hyper joli ce modèle-là. Il est hyper joli. J'essaierai de vous le mettre si je le trouve, mais je trouve ça hyper joli. Vraiment, ouais, vous voyez, j'aime beaucoup. Ensuite, écoutez, on va terminer juste avec ceci. C'est la dernière chose dont je voulais vous parler. C'est la crème Time Filler, la crème Absolue Correction Rides de chez Filorga. Je voulais regarder la composition de cette crème avant de tourner cette vidéo et j'ai complètement oublié. Donc écoutez, je vous le mettrai là où vous irez regarder par vous-même. Hein. Je ne peux pas faire tout non plus pour vous, à votre place. Donc, je crois que j'avais eu ce produit-là dans une box, je ne sais plus quelle box, parce que j'en ai reçu des box en ce moment, hein. Ça va se calmer. Mais en tout cas, voilà, j'ai reçu ce produit-là dans une box. Il est super. J'ai trouvé qu'il était super. Ça a été ma crème. Alors, il m'en reste encore un tout petit peu. Hein. Je vais appuyer au bout du bout. Vous savez, quand on aime bien les produits, limite. Je ne sais pas si vous faites... Dites-moi si vous faites ça. Moi, ça m'arrive de couper là. De prendre une paire de ciseaux, clic, et de couper. Là, on se rend compte qu'il en reste plein à l'intérieur. Et donc, de prendre le produit à l'intérieur. Après, je filme avec du
du film alimentaire pour pas que le truc sèche, mais on se rend compte que quand on a vidé le truc là, appuyé à fond et qu'on a l'impression que le tube est terminé, et ben en fait il est pas du tout terminé. Ça vous fait encore au moins une semaine d'application. Donc moi je fais ça, je fais ça, c'est comme ça. Vu le prix du produit, limite je me tartine le packaging moi, sur le visage. Hein. Cette crème là, j'ai trouvé hyper agréable. Je le mets exclusivement le matin après mon sérum. Je trouve elle est hyper agréable, hyper onctueuse. Elle rentre très très facilement dans la peau. Après pour se maquiller, il n'y a pas de problème, ça ne peluche pas, le maquillage ne bouge pas ni rien. Bref, je la trouve très très sympa. Après, correction ride absolue, franchement, quand vous avez cliqué pour regarder cette vidéo, vous vous êtes pas dit « Mazette, la Delphine, elle a rajeuni !» Ou alors, si vous vous êtes dit ça, franchement, mettez-le moi en commentaire. Mettez-le moi, ça me... Non, bon, donc voilà, correction absolue des rides. Faudrait peut-être mettre cette crème-là pendant 50 ans non-stop, matin et soir, midi et après-midi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai trouvé très agréable. Il y a un côté, alors c'est pour ça que je parlais de la composition, parce qu'il y a un côté, j'aime pas dire ça parce que ça se trouve il n'y a pas de ça, mais un petit peu silicone, vous savez, on sent que ça vient boucher, c'est un peu la truelle et le maçon, on sent que ça vient un petit peu boucher les pores, c'est vrai que la peau, elle est plus jolie, donc je vous la recommande à 1000%. Je sais que Filorga, ça coûte un bras, je voulais quand même vous en parler. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Donc on se retrouvera pour mes chouchous et mes chonchons du mois de décembre fin février. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds et puis c'est tout. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est un petit peu la ritournelle de chacun de fin de vidéo, etc. Mais ouais, c'est un peu le nerf de la guerre, hein, parce que si on fait des vidéos, c'est pour être vu, hein, c'est pas non plus pour faire des milliards de vues, de machin de bidule. Mais bon, s'il y en a qu'une personne, ou enfin une personne, je serais contente aussi qu'il y en ait une qui me regarde. Bon, s'il peut en avoir deux ou un petit peu plus, ça me ferait plaisir aussi. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais aller prendre un Exomil. Salut, bye bye.